Vous pensez qu'il y a un système islamique, politique, économique, social? Pour moi, est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là? Parce que oui, souvent, oui, quand on parle de l'islam, ça veut dire tout ça. Excusez-moi, je termine juste. Oui. Souvent, durant des années, on nous a parlé de système islamique, d'économie islamique, d'organisation islamique, de programmes, de lois, de sharia, de tatbir sharia, donc d'application de la sharia, etc. Et je vois qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des gens dans un certain endroit du monde, en Irak, en Syrie, pour bien situer, qui appliquent ce dont on parlait durant ces dernières années. C'est-à-dire qu'ils redistribuent la zakat, ils appliquent les lois, hein, les femmes sortent en foulard sans aucun souci, on est entre musulmans, maintenant ils sont même en train de battre monnaie, etc. Ils sont en train de revivifier certains aspects civilisationnels de l'islam, et je vois que ces mêmes imams qui nous parlaient de ça, justement, aujourd'hui, rebrouchent chemin en disant non, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est justement pour ça que je vous pose la question, qu'en est-il, quelle est votre position par rapport à ça, par rapport à ces gens qui veulent appliquer le programme islamique dont parlaient nos imams, vous savez, ici en Belgique et en France? On a deux textes, on a une histoire, Oui. on a toute une biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquels on peut se baser pour avancer. Le patrimoine n'est pas laissé pour le contempler. Oui. Il n'est pas laissé pour seulement s'instruire et le transmettre, Oui. de génération en génération. C'est une source d'inspiration. Si on arrive à produire un système à partir des principes islamiques, pourquoi pas? On peut même créer une société politique, économique, tout ce que vous voulez, à partir de ces bases-là. Mais ça ne veut pas dire que l'islam est venu pour cela. Ça, c'est deux choses différentes. L'islam est une spiritualité. Toute religion est une spiritualité. Pas que. Pardon? Pas seulement. Non. Pas seulement une spiritualité. Elle est venue pour une spiritualité. Toute religion est Oui. venue pour une spiritualité. Maintenant, à partir de cette spiritualité-là, on peut dégager d'autres aspects. L'aspect économique, l'aspect social, l'aspect civilisation, tout ce que vous voulez. À partir de cette spiritualité-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il était venu pour nous enseigner la modernité ou le progrès, lui-même, il aurait inventé bombes atomiques, il aurait inventé des machines. Il n'a jamais enseigné quelque chose de ce genre. C'est la moralité, c'est l'éthique, c'est ce discours spirituel, c'est cette vie spirituelle, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué. Maintenant, à partir de ça, le khulafa ar-rashidun, les quatre califes, à partir de ce patrimoine, ils ont jugé nécessaire de fonder un État. Et donc, qu'on a fait aujourd'hui. Oui, non, je veux dire, moi je ne compare pas l'État Daesh et l'État de Khulafa al-Rashidun. Mais qu'est-ce qui les différencie fondamentalement? Parce que pour moi, ceux-là, ce sont des terroristes. Et mais c'est ce qu'on disait à l'époque aussi avec les Futuhat. Les gens qui se faisaient conquérir par les premiers musulmans. Qui a fait ces Futuhat? Les premiers musulmans. Quels premiers musulmans? Moi, je parle des quatre califes. Oui, à l'époque des quatre califes, les Futuhat. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quelque chose. Ça veut dire quoi, Futuhat, pour vous? Que ce soit conquête, par exemple. Conquête. Oui, mais conquête pour aller tuer des gens, c'est ce que vous voulez dire? Ou seulement pour aller enseigner l'islam et propager l'islam? Non, mais j'imagine qu'on ne veut pas tuer des gens gratuitement, on veut surtout propager l'islam. Oui, propager l'islam, ça c'est de manière incidente, tuer des gens, oui. Ah non. Parce que c'est une conquête. Ah non. Vous conquérez. Vous allez à la conquête de quoi? De territoire. Non. Ils sont partis pour enseigner cet islam. Ils sont partis pour enseigner l'islam jusqu'au Maroc, par exemple? Oui, partout dans le monde. Ça, c'est un devoir. Si tu as une vérité, si tu penses que tu as une vérité, tu as quelque chose de bien, tu dois partager. Mais c'est ce que j'aime bien, le si tu penses, entre parenthèses. Mais c'est ça l'idée. La civilisation. Pourquoi les Européens sont venus chez nous? On va vous apporter la civilisation. On va vous moderniser. Mais justement, ils ne sont pas venus gentiment. Ils ne sont pas venus avec des roses. Moi, je ne parle pas de la manière. Moi, je dis. Justement, ça a été fait. Alors, ça, ce sont des humains. Ça, c'est l'histoire. Cela appartient à l'histoire. Mais ces gens-là, du temps du prophète, c'était la même chose. Du temps du prophète. Après la mort du prophèt, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui s'est passé, ça, c'est l'histoire des hommes qui ne sont pas infaillibles. Oui. Ils ont commis des fautes, ils ont commis des erreurs, ils ont fait des bonnes choses, et il faut les voiler. Et ça appartient à l'histoire. Il ne faut pas le mettre dans le compte de la religion. Vous êtes d'accord que du temps du prophète, il y a une conquête de l'Arabie.
À sa mort, toute la péninsule arabique était convertie à l'islam, Mais non, pratiquement. parce que vous n'avez pas compris les batailles et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il n'a jamais attaqué un peuple, il n'a jamais imposé quoi que ce soit. Et donc, Il a été attaqué. Il a même fait des pactes avec les non-musulmans, les juifs et les chrétiens, ils l'ont trahi. Ils ont essayé de le tuer. Si vous connaissez l'histoire, c'est ça la réalité historique. et ceux qui ont pris exemple sur lui, les plus prédécesseurs, ou la frère Rachidun, Non, c'est ça. L'erreur, elle est là. Ah. C'est-à-dire que si moi je suis un prophète, ça ne veut pas dire que le prophète lui-même, il doit ramasser tout ce que moi j'ai fait. On doit mettre sur son compte. Ces gens-là ne sont pas des prophètes. C'était des hommes. Ils sont capables de faire des erreurs comme ils sont capables de faire des bonnes choses. Donc, Maintenant, il faut les évaluer, il faut les mettre sur la balance de l'histoire, il faut les évaluer. Et point. C'est tout. donc cette Vous histoire-là, l'avez dit dès le départ. Il y a eu des guerres entre les compagnons, il y a eu plein de justement, choses. cette histoire sainte, parce que Il n'y a c'est pas ça, une histoire sainte. cette histoire, on va C'est dire, une histoire sanctifiée. même sanglante. Si vous Sanctifiée. regardez le premier calife, D'accord. Abu Bakr, Mais il a été... cette histoire sanctifiée. Omar, il a été assassiné. Ousmane, il a été assassiné. Ali, il a été assassiné. Il y a eu Siffin, il y a eu le Jamal. Entre les compagnons, pour même vous, l'épouse du les prophète musulmans- s'est mêlée. Donc c'est une histoire. Les musulmans n'auraient différente. pas dû faire de conquête. Les compagnons, dès les compagnons, il n'y aurait pas dû avoir de conquête. Moi, de territoire. Là, vous parlez de l'islam ou vous parlez de l'histoire? Non, non, bon, l'histoire de l'islam. Ah, l'histoire de l'islam, oui, Oui, ça, voilà. vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc là, on peut critiquer. Vous, Ah ouais, vous ouais, critiquez, vous. Oui, l'histoire, il faut critiquer. Ce Ok. sont des hommes. Ils ont agi dans l'histoire. Il faut évaluer leurs agissements, ce qu'ils ont fait. Très bien. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est pour cela que d'ailleurs, parmi les pieds prédécesseurs, c'est certains qui disaient il faut se taire sur ce qui s'est passé entre eux. Alors, justement, bon, il y a quelqu'un qui me fait allusion. Je termine avec ça rapidement. Oui. Abu Bakr, c'est-à-dire donc le premier calife. Qu'est-ce qu'il a fait à ceux qui ne voulaient pas payer la zakat? Ah oui, ça c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui... Il a écrit Fiddin, vous avez dit. Hein, Oui, il n'y a pas d'ikrar. Lui, il a fait son ijtihad. Il a fait son ijtihad parce que les musulmans à l'époque, la communauté était dans une situation très, je veux dire, dangereuse. Donc il y avait des ennemis partout et puis il y a eu une rébellion à l'intérieur. Donc c'était pas le fait de ne pas donner la zakat, c'était une rébellion qui va dissoudre le groupe. Et donc pour conserver le groupe, on leur a imposé en fait de donner la zakat. Mais de quelle manière? Oui, mais ça, c'est ce que je vous dis. Ils ont été brûlés. C'est un ijtihad. Des meilleurs hommes. Des meilleurs hommes. C'est vous qui le dites. Ah, Abu Bakr, dans la tradition sunnite, bah oui. ça fait partie, c'est l'ami intime du prophète. Vous êtes dans le révisionnisme là, Ça ne veut pas dire qu'on est est meilleur, ça ne veut pas dire qu'on ne commet pas de faute. On n'a pas dit qu'il était infaillible. Omar ibn al-Khattab. On n'a pas dit qu'il était infaillible. Omar ibn al-Khattab lui-même, qui est un grand, disait j'aurais bien aimé être ne fût-ce qu'un poil sur le torse de Abu Bakr as-Siddiq. Vous voyez comment on sait enjoliver les choses en islam. C'est même Abu Bakr as-Siddiq qui a commis ce qu'il a commis. D'accord. Vous savez, ça n'en change rien. Non, le fait de dire qu'Abu Bakr, est-ce qu'il est le prophète? Moi, je vous pose une question. Est-ce qu'il est le prophète? Non, d'ailleurs, c'est Est-ce que le prophète, il a dit qu'à moi, donc vous appelez... je ne serai plus là, c'est lui mon remplaçant? Et c'est d'ailleurs pour cela, là vous donnez un argument, vous donnez un argument pour celui qui n'a pas voulu donner zakat. Il a dit tu n'es pas un prophète, je ne t'ai pas prêté allégeance, je ne te donne pas zakat. Vous lui donnez des arguments et ensuite vous condamnez le fait qu'il soit cramé. Pardon. Moi non, moi je suis pas content. Moi je vous dis, c'est un homme dans l'histoire. Il faut l'évaluer selon ce qu'il a fait de bien. C'est tout ce que j'ai dit. Mais moi je vais vous dire oui, mais c'est parce que la tradition sunnite dit. Ah non, non, moi je vais vous dire oui. Parlez d'une vision sunnite. Moi je vous dis, dans le sunnisme, il y a plusieurs avis. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire tout le sunnisme à un seul avis. Non, mais bon, Abu Bakr dans le sunnisme de manière générale. D'accord, mais donc cette histoire violente, apparemment, évidemment, il faut la remettre en question. Donc le patrimoine historique. Oui, regardez ce qui s'est passé même avec Jaish Oussama. Si vous connaissez Jaish Oussama, Oussama le jeune qui avait 17 ans, que le professeur Hassan lui avait dit de diriger cette armée, de partir. Il y a eu tellement de divergences, il y a eu tellement de choses. Même le professeur Hassan, il était dans l'agonie. Hein? Ils se disputaient entre eux, les compagnons du professeur Hassan. Il dit là, il dit donc levez-vous. Ils sont partis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, même le prophète, avec plusieurs hadiths, il a dit après moi, il y aura des fitanes, il y aura des épreuves, il y aura des discordes, il y aura d'autres choses. Oui, ça, on en fera une émission parce qu'il y a tellement de choses là-dessus. L'autocritique est dans les textes. Le texte lui-même s'autocritique, si vous voulez.
D'accord. Mali? Oui, 3 petits points rapides. Ici, je pense que je vais rebondir sur ce que le cher a dit au début, avec lequel j'étais tout à fait d'accord et qui va avoir une implication sur le plan politique. C'est à partir du moment où toute interprétation des textes religieux est humain, alors le concept d'État islamique n'existe pas, ça devient un essai d'interprétation d'un État. Exactement. Maintenant, on peut l'appeler comme on veut. Mais même l'islam devrait s'appeler essai d'interprétation de l'islam. Voilà, non, mais ce que je veux dire par là, c'est très important, parce que l'idée même d'État islamique induit l'idée qu'il existerait. Ah, voilà, mais ça, c'est ce que je voulais dire. Parce que la conséquence de l'idée du cher, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'État islamique. En fait, il peut y avoir un État inspiré par une certaine lecture des textes religieux, mais qui ne peut pas s'incarner. Elle est abusive. Voilà. Bon, ici, c'est l'interprétation du cher. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais je veux dire, la conséquence de sa pensée à lui, c'est de finalement dire ça. C'est ça que je voulais dire. Et c'est très intéressant comme posture, parce qu'elle existe dans le patrimoine. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il est très important de relire l'histoire. Et quand tu relis l'histoire, Ahmed, ici, il faut voir qu'en fait, il n'y a pas eu un modèle de gouvernance islamique. Ça n'a pas existé. Le concept même de califat. Montre-moi comment le prophète a désigné, ou s'il a désigné Abu Bakr, il n'a pas désigné Abu Bakr, comment il a désigné son successeur, comment le successeur d'Abu Bakr a désigné Omar, comment est-ce qu'Omar a désigné Osman. Il n'y a pas eu de désignation. Donc s'il n'y a pas eu des désignations ni de l'un vers le deuxième, ni du deuxième vers le troisième, ni du troisième vers le quatrième, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de modèle de désignation. Or, s'il n'y a pas eu de modèle de désignation, ça veut dire qu'il n'y a pas un modèle de gouvernance. Il existe une liberté quant aux musulmans de choisir un modèle. Pour vous dire même, il y en a qui pensent que les successeurs devraient faire partie de la famille du prophète. Il y a un hadith qui est connu, que ça doit être de la famille du prophète. Et dans le sunnisme, il y en a d'autres qui disent que non, Abu Bakr était légitime, et il y en a d'autres qui disent que oui. C'est long tout ça. Voilà, et le dernier point, le dernier point que je voudrais relever, là je suis un tout petit peu en désaccord. La preuve juste, c'est que pendant Saqifatu Bani Sa'ida, lorsque les compagnons, les Ansari se sont regroupés, se sont réunis, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils n'ont jamais évoqué le hadith, les imams font partie de Quraysh. Ils n'ont jamais évoqué. Et lorsque Abu Bakr était là avec Omar et Abu Ubaida ibn Jarrah, tous les 3 grands compagnons, pour revendiquer, disons, pour élire Abu Bakr, ils n'ont pas mis en exergue le hadith. Si le hadith existait, Omar il va dire, le prophète l'avait dit, il est là, c'est lui. Ici c'est très important du moment qu'il n'a jamais été évoqué de hadith, ils ont dit non, Quraysh, etc. Ici c'est très important de faire une petite parenthèse sur la dernière chose que tu as dit, sur laquelle moi je suis un tout petit peu, peut-être que j'ai mal compris, cher. C'est que l'islam n'a fait que gérer la norme sociale de son époque. C'est-à-dire que par exemple quand tu vois la posture de l'islam par rapport à l'esclavage, il y avait une incitation très grande à les libérer, mais il y a quand même... c'est pas tout à fait le cas, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des textes relatifs aux peines par rapport aux esclaves. Donc l'esclavage, c'est une norme sociale. Qu'est-ce qu'on fait? On la modère et on incite les gens à les libérer, mais l'esclavage est dans le Coran en tant que tel, on est d'accord. Est-ce que tu vas dire que l'esclavage fait partie du Coran? Non. Alors pour moi, je pars du principe que toute civilisation, lorsqu'elle se fige dans son histoire et qu'elle commence à devenir puissante sur le plan culturel, militaire et autres, aura une tendance naturelle à s'étendre. Et c'est une tendance naturelle que tu ne peux mettre sur le dos de l'islam, mais sur le dos de la norme sociale. Encore aujourd'hui, toute civilisation qui est puissante va influer les autres. Si l'islam devient puissant sur le plan civilisationnel, sur le plan militaire, qu'est-ce qu'il fait? Il s'étend. Or, il faut arrêter de mettre sur le dos de l'islam un certain nombre de choses. Quand Abu Bakr a pris cette décision, il a pris une décision politique. C'est pas l'islam, il a pris une décision politique. Il a pris une décision politique, on peut la discuter. Quand l'islam s'étend sur le plan civilisationnel, si ce n'est pas elle qui s'étend vers les autres, c'est les autres qui se seraient étendus vers elle. Et c'est une norme politique de l'époque, et qui est encore une norme politique aujourd'hui, quand on le voit avec les empires. Donc pour moi, ce n'est pas ça qui me choque. Ce qui pose problème, c'est de mettre sur le dos de l'islam toute une série de choses qui ont attrait à de la politique de l'époque. Exactement. C'est tout. Moi, c'est ma posture. Ça appartient à l'histoire, c'est comme j'ai dit. Ouais. Je pense que ce sera ma conclusion pour moi. Parce que, je poserai une dernière question. Puis, Ok. Non, mais moi je suis content de la tournure de l'échange parce que je pense qu'il y a une cohérence entre le début, le milieu et la fin. Vous parlez du problème des êtres humains. Il y a quand même un problème de subjectivité là-dedans. C'est-à-dire que l'islam, pardon, encore une fois, je vais avec des gros mots. L'islam, c'est quoi l'islam? On ne va pas refaire le débat. Mais l'islam, c'est-à-dire les textes, les injonctions ou les inductions plutôt. Donc l'islam va induire des choses. Les conquêtes, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des conquêtes, mais l'islam va induire des choses. Et puis, il y a le problème du comportement des êtres humains. Mais ce qui est terrible, c'est que quand
allez, quand ils font pas trop de dégâts, quand c'est islamiquement acceptable, hein, mais c'est ça l'islam. Vous avez vu, ils sont là-bas, ils ont conquis le territoire, ils n'ont pas coupé les arbres. Ah, c'est magnifique, c'est beau, machallah. Bon, on oublie aussi que l'autre groupe a cramé tout le décor qu'il y avait derrière. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais c'est justement, donc, quand ils se comportent, ah ben ça c'est l'islam, vous avez vu, hein, l'islam, qu'est-ce qu'il a? Ouais, mais l'islam, il a fait ça, mais regarde ce qu'il a fait de l'autre côté. Parce qu'il a induit autre chose, il a induit des comportements en vue de conquête ou d'autres choses. C'était juste pour rebondir par rapport à ce qui avait été dit sur les conquêtes. Ce que tu as envie de dire, si j'ai bien compris, c'est qu'on parle d'un... Quand c'est bon, c'est l'islam, et quand c'est pas bon, c'est les hommes. L'expérience dont on n'en parle jamais. Non, mais je dis juste ça. Quand c'est bon, c'est l'islam, quand c'est pas bon, c'est les hommes. Mais le problème, c'est que c'est l'islam qui va induire des comportements qui vont amener du bon et du mauvais. Mais, passons, je trouve que c'est une manière trop facile. C'est pas juste ce que vous dites là. Par exemple, l'islam nous invite à être bons. Ça, on n'en disconvient pas. Maintenant, mais dans les si moi j'agis comme Ahmed mal, disait, les conquêtes, ça peut faire que des morts. Mais quand moi j'agis mal, ça peut faire que des excès. Quand moi j'agis mal, je dis, ça c'est moi, ça c'est pas l'islam. Ouais, ben bon, c'est pas grave. C'est juste le fait que l'islam, normal. L'islam a quand même induit il n'a pas induit le mauvais, mais il a induit à ce qui pouvait amener au mauvais, les conquêtes entre autres. Mais pas. Non. Là, je suis pas d'accord. C'est pas grave, continue, il n'est pas d'accord, c'est pas grave. Non. Ok, pour pas des écoles qui sont des outils. Ah, c'est magnifique des outils, pourquoi pas utiliser des outils? Mais, aujourd'hui... Tu parles d'école juridique. Hein. École juridique, hein, tous ces outils, on a accès à ces outils. Moi, je suis convaincu qu'on a ici le patrimoine intellectuel islamique d'aujourd'hui, je suis sûr qu'il est supérieur au patrimoine islamique du 7e siècle, enfin même jusqu'au 10e ou au 12e siècle. Je crois qu'il est supérieur. Même Ibn Rushd, Ibn Sina, on a leurs livres, on a les commentateurs des commentateurs aujourd'hui. Je me demande juste si on a leur intelligence, par contre. Ouais. Je ne sais pas. Tu es optimiste. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait pas, on ne saura jamais le prouver. Comment est-ce qu'on mesure l'intelligence? Et leur compréhension. Ouais, mais je dis bien, pourquoi pas? Mais je suis convaincu qu'en mettant les meilleurs intellectuellement et moralement à table, la question, j'y vais directement, et pourquoi pas construire une nouvelle école aujourd'hui avec d'autres outils, puisque finalement, elles ne sont pas sacralisées, cette école. Il n'est pas contre. Pourquoi pas? Mais non, mais je sais que je ne demande pas de répondre maintenant, sinon on va faire une heure. Moi, j'ai déjà dit avec les nouveaux. Pourquoi pas une nouvelle école? C'est ça que ça veut dire. Moi, je pense que je l'ai mis en majuscule, c'est le défi majeur en islam. Et puis, je terminerai avec une chose qui est un peu une parenthèse au milieu de tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste entre les diverses générations. C'est-à-dire qu'il y a les premières générations, et celles du milieu, et celles de l'après-milieu, ce n'est pas le problème, qui ont eu un islam qui était une tradition orale, dont le but et l'objectif et l'intégration des principes devaient amener de la vertu, de la bonne moralité, du bon comportement. Ça, c'est la tradition orale de l'islam et qui existe encore aujourd'hui, puisque dans 90% des familles, voilà, les musulmans sont des gens qui sont intégrés, qui sont bien à 90%. Oui. Bon, après, on va voir comment on canalise les 10%. Mais il y a une chose qui n'est pas juste, c'est qu'aujourd'hui, pour le musulman lambda, il n'a pas la même religion, je vais m'expliquer, il n'a pas la même religion, il n'a pas le même islam qu'un musulman du 8e siècle. Pourquoi? Mais parce que nous, on est chargé de bouquins, on est chargé de fatwas, et tout ça, on a pris toutes les fatwas, tous les bouquins de toute l'histoire islamique sur 14 siècles. Bon, Mohamed Ibn Abdul Wahhab, il a fait une belle synthèse. C'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. En fait, l'islam pour vous, c'est le wahhabisme. Non, vous attaquez l'islam à travers le wahhabisme. Ne coupez pas comme ça. Quand je dis tous les exemples, j'aurais pas dû dire ça parce que vous me reprenez là-dessus. Moi, c'est juste une caricature, je voulais dire. Oui, wahhabisme ou pas, on s'en fout. Il ne faut pas caricaturer, parce que là, on est dans un débat sérieux. Il ne faut pas qu'on caricature. Alors, je vais rester très sérieux de façon académique. On a 14 siècles d'histoire, 14 siècles de points de vue, 14 siècles de fatwa, 14 siècles d'opinion. C'est une magnifique richesse. Sauf qu'aujourd'hui, on a un islam qui fait mal à la tête et auquel on ne peut pas s'en sortir. Ignorant de cette patrimoine, on ne l'a pas lu. On l'a pas lu. Il faut arrêter de lire ce patrimoine, il faut retourner à une tradition orale, c'est-à-dire un islam qui amène du bien, du bon comportement, de la vertu, de la moralité, et qu'on arrête de s'encombrer la tête avec des choses dont les premiers croyants n'avaient pas. Les premiers croyants n'avaient pas toutes ces fatwas. Et c'est ça qui nous tue, spirituellement. Ça nous massacre. Et c'est pour cela que
Ouais. Bon, ça va ici, c'est encore poli, mais c'est pour ça que ça ne peut qu'être houleux, quoi. Il se déchire la figure dans le golf quand il débat. Alors Mali peut-être là-dessus. Je vais juste terminer là-dessus. Ouais. Je pense qu'encore une fois, j'ai abordé cette question il y a une petite demi-heure. En fait, toute tradition religieuse se développe et se déploie dans son histoire. À chaque fois qu'une loi est, on va dire, on parle d'une loi. Pourquoi est-ce qu'on fait des lois? En réalité, c'est pour gérer le réel. D'accord? Mais quand tu fais des lois, c'est toujours au détriment de quelque chose. Lorsque tu fais une loi, c'est parce que tu ne fais pas confiance en la non-existence de cette loi. Donc lorsque tu fais de l'hyper-législatif, c'est toujours au détriment de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est la moralité. Donc dans toute réalité où il va y avoir une hyper-législation, où il va y avoir plein de lois, ce sera toujours au détriment de son absence. C'est un peu l'histoire de la France. Tu vois, quand tu vois la France aujourd'hui, ils votent une loi pour un oui, pour un non. Mais avant, on gérait les problèmes entre individus. Mais quand tu gères entre individus, tu fais confiance à la décence des gens, au bon sens des gens. Lorsque tu as besoin de faire une loi, c'est que tu veux plus de ce bon sens et tu veux que la loi dise des choses. Mais quand cette loi dit la chose, ça diminue quoi? Ça diminue d'une manière proportionnelle, justement, ce qu'on appelle le bon sens et cette moralité qui est au cœur du souffle de l'islam premier. Et par conséquent, ce que tu es en train de dire, c'est que ce que moi je dénonce, c'est cet aspect hyper législatif de l'islam qui pose un problème énorme. C'est plus qu'un problème, mais c'est plus qu'un problème, c'est la raison d'être même du problème. Parce que cette loi, elle était au service de l'élévation du comportement et de l'élévation de la spiritualité. Aujourd'hui, elle est devenue l'incarnation de la spiritualité. C'est étouffant. C'est une inversion totale des valeurs. C'est étouffant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en islam... Le moyen est devenu la fin. Alors, la dernière question, si vous le voulez bien, comme ça... on reste quand même dans les temps. Par rapport au soufisme, au stade, j'ai l'impression dans le sunnisme, parce que dans le chiisme, on a quand même tout ce qui est la marja'iyya, donc le fameux clergé, mais dans le sunnisme, il y a un problème au niveau de l'autorité. Est-ce que quelque part, réactiver le soufisme des tariqa, avec un maître spirituel, qui guiderait la personne, le disciple, et qui lui dirait de manière orale, sans passer par des textes, et comme dit Saïd, effectivement, et de se retrouver face à une profusion d'avis et de fatwas, etc., que ce serait un maître qui occuperait la place d'éducateur et qui permettrait justement aux musulmans de vivre de manière plus équilibrée, en rapport avec son temps, et de manière apaisée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait réactiver cette culture qu'il y avait au Maghreb notamment, culture ou en Afrique, globalement? Non, je ne pense pas. Pour le sunnisme, je parle pour le sunnisme. Pourquoi? Parce que le soufisme, au départ, c'est comme on dit, il y avait un courant théologique, l'aqida, ilm al-kalam, et puis après on a un courant juridique, les 4 écoles, les 24 écoles si vous voulez, et puis il y a des savants aussi qui se sont levés pour dire il nous faut aussi des écoles dans la spiritualité, parce que l'islam est composé de 3 grands axes: iman, islam, ihsan. Dans l'iman, c'est la foi, l'islam, c'est le droit, c'est la pratique, et puis l'ihsan, ils ont dit la perfection, la spiritualité, on doit aussi avoir une école. Et donc il y a eu des écoles spirituelles. Donc la première école, la plus grande école connue dans l'histoire, c'est Al-Junayd, l'imam Al-Junayd. C'est celui qu'on appelle imam Al-Ta'ifa, c'est-à-dire l'imam de ce courant de pensée spirituelle. Alors Ibn Taymiyyah lui-même nous dit, c'est lui qui suit man salaka tariq Al-Junayd faqad sa'ida faqad naja wa sa'id. C'est lui qui suit la voie de Imam Al-Junayd, qui est le chef et le précurseur de tous les soufis, si vous voulez dire, ou ce courant spirituel. Et donc c'est lui qui suit sa voie, il est dans la bonne voie et il aura le bonheur dans l'au-delà. Alors, ce courant-là, c'est un courant spirituel. Comment se perfectionner? Comment avoir cette maîtrise de soi? Comment se combattre son nafs? Comment s'élever auprès d'Allah? Comment développer ses aspects spirituels, etc. Donc, ils avaient des méthodes, etc. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les tariqas aujourd'hui, la plupart des tariqas aujourd'hui, c'est une déviation maintenant du courant initial. C'est-à-dire que la spiritualité développée par le fondateur, ce n'est plus une spiritualité. Maintenant, c'est devenu une dynastie, c'est devenu un groupe qu'on suit. Un groupe, soit c'est les descendants, soit, je veux dire, les descendants de... C'est devenu sectaire, etc. Ou bien ça sera une famille, etc. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne peut plus
faire référence à des tariqas pour gérer la spiritualité dans le monde, mais on peut s'inspirer des enseignements de ces fondateurs dans leur spiritualité, ce qui peuvent gérer notre quotidien aujourd'hui. Mais dire qu'aujourd'hui on va faire recours à un cheikh et qu'on va le suivre, et qu'il y aura une wird, on a des tariqas, etc., je pense qu'on ne vit plus dans cette époque-là aujourd'hui. Très bien. Mali? Oui, je pense qu'au mot de la fin, le mot de la fin, c'est que surtout ce qu'il faut réinstaurer, on va dire, dans le sunnisme aujourd'hui, c'est l'autorité intellectuelle. Oui. C'est-à-dire l'idée selon laquelle, à un moment donné, pour éviter ce chaos, n'importe qui ne peut pas parler au nom de l'islam, puisque, encore une fois, s'il n'y a pas une interprétation officielle qui dit la norme, n'importe qui dit la norme. Et si n'importe qui dit la norme, Ben Laden dit la norme, Abu Bakr al-Baghdadi dit la norme, n'importe quel individu peut dire la norme. Par conséquent, ce qui manque aujourd'hui au sunnisme, et à l'islam en général d'ailleurs, parce que par rapport à ça, même le chiisme est touché par le même genre de problème, c'est le déplacement du centre de gravité vers l'hyper-législatif, vers la morale et l'éthique. Il faut que cet équilibre se fasse, et que l'islam redevienne une voie spirituelle avec une loi qui a son importance. Il ne faut pas la négliger, parce que toute voie spirituelle sans loi, encore une fois, n'est qu'une fantaisie. Une voie spirituelle avec une loi, mais il faut dégraisser la loi. Il faut la rendre, parce qu'elle est obèse. Elle est tellement obèse qu'elle prend toute la place, en fait. Elle prend tellement de place qu'on ne voit plus rien. Et donc, il faut la maigrir. C'est ce que je voulais vraiment rajouter, c'est très important ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, la spiritualité est au service de la loi. Oui. C'est-à-dire, les lois, elles sont faites pour atteindre cette spiritualité. Même le fait de prier, les pratiques, tout ça, c'est pour atteindre une spiritualité. Toujours dans le Coran, vous allez voir « la'allahum yattaqoun » ou « la'allakum tattaqoun ». Donc, toujours, après une prescription, le Coran nous dit pour qu'ils aient la piété, ou bien pour qu'ils... Donc, la finalité, c'est toujours cette spiritualité. Et maintenant, nous, on a délaissé cette spiritualité. Et on a des gens, en fait, qui, tout simplement, à l'époque, les gens se convertissaient à l'islam, pas nécessairement par une science qu'ils avaient acquis. Ils n'arrivaient même pas à lire. 99 ou 99% des gens, 99,9% des gens ne lisaient pas. Mais quand tu voyais le comportement de cet individu qu'on appelait le prophète, que la paix soit sur lui, son comportement aspirait au bien et au bon. Aujourd'hui, on a des gens qui, soi-disant, appliquent la loi en pensant que la loi est l'incarnation du bien et du beau, d'accord ? Et ils sont tellement repoussants dans leurs horreurs et dans leurs mauvais comportements qu'ils ont sali cette religion. Et par conséquent, il faut remettre la pendule à l'heure, il faut remettre les choses à leur place, déplacer le curseur vers la moralité, vers la spiritualité. C'est très important parce que même quand on regarde les courants dont vous mentionnez tout à l'heure, c'est ça la problématique de ces courants-là aujourd'hui. C'est qu'on se concentre sur l'aspect extérieur. Avoir une longue barbe, soigner l'aspect apparent de la personne, etc. Et puis, voilà, on est dur, hein, même quand on prêche, on sent la dureté, on sent même la haine qui se dégage, etc. Et c'est pas ça la spiritualité dans l'islam. Et malheureusement, aujourd'hui, ce sont ces courants-là qui règnent aujourd'hui. Un mot de la fin? Deux. Rapidement. Parce que... Non, vraiment deux. Ouais. Intégration et inclusion, c'est tout. Très bien. Je crois qu'on aura compris avec ce que tu as dit auparavant. Très bien, bien messieurs, merci beaucoup. Merci à toi Mali de nous avoir accueillis, d'avoir participé à ce débat. Merci à toi Saïd également. Tu nous viens de Charleroi, donc bonne route. C'est à 40 minutes. Hein, 40 Et merci beaucoup à notre invité principal du jour, Cheikh Ndiaye. Oui. On vous retrouve tous les vendredis à la mosquée, à la grande mosquée du cinquantenaire, la grande mosquée de Bruxelles. Où on peut venir d'ailleurs, vous êtes ouvert pour vous poser des questions diverses et variées. Voilà. Merci à toi Ahmed. Bah oui, moi. Merci à. Je me régale. Je me régale avec vous. Je me régale. Comment les internautes. Voilà, on va remercier. Qui nous regardent et qui suivent ce débat. Et merci à. Voilà, donc merci. Les poseurs de questions. Merci beaucoup aux auditeurs, aux spectateurs. On se retrouve bien samedi avec Michael Privot pour un débat avec toi, Mali. Ce sera un débat sur la question. Toutes les sauces, moi. Oui, sur la question des droits de l'homme. On va s'amuser. Michael Privot, donc le directeur d'ENAR, que vous connaissez. Il y a l'annonce qui a été faite sur la page Radio Hihi. Vous êtes de plus en plus nombreux. Bien participez, apportez-nous votre richesse.
On en a besoin et on doit tous s'y mettre parce que le défi est de taille. Et grand, oui. Voilà. Merci beaucoup, une bonne soirée à tous, à très bientôt. Salam alaikum.